Dans un club de voile, les enfants ont le choix entre 3 activités: dériveur, planche, catamaran. En juillet, 240 enfants participent à l'une de ces activités, dont 120 en dériveur, 24 en planche et les autres en catamaran. En août, on compte 180 enfants en dériveur et 92 en planche. Pendant ces 2 mois, 188 enfants font du catamaran. Les données sont placées dans le tableau. On remplit les cellules encore vides en faisant des calculs. Je te rappelle que tu dois écrire le signe égal avant le calcul afin d'afficher le résultat dans la cellule. « 300 enfants font du dériveur. 116 font de la planche. 'Au total, 604 enfants participent à ces activités. « 364 enfants viennent au club au mois d'août. Reste à savoir combien d'enfants font du catamaran en juillet et combien en font en août. Dans la cellule C5, j'additionne 120 et 24. Ça me donne 144 enfants qui ont fait du dériveur ou de la planche en juillet. En retranchant ce nombre de 240, j'obtiens le nombre d'enfants qui font du catamaran en juillet. Il reste une cellule à remplir. Et je la colore en orange. Il suffit d'additionner 180 et 92, puis de retrancher le résultat de 364 pour obtenir le contenu de la cellule D3. Je pourrais faire le premier calcul dans une cellule en dehors du tableau, mais cette fois-ci je voudrais tout écrire dans la cellule orange. C'est possible en utilisant des parenthèses. J'écris le signe égal, je vais faire une soustraction, donc j'écris d'abord le plus grand terme, c'est 364, je mets le signe moins, 180 plus 92 doit être calculé en premier, donc je mets 180 plus 92 entre parenthèses. J'ai calculé le contenu de la dernière cellule en utilisant les données de la ligne 3. Je vérifie qu'en utilisant les données de la colonne D, j'aurai trouvé le même résultat. C'est le cas, nous voilà rassurés.